Oui, moi c'est juste une remarque parce qu'en feuilletant la délibération, elle était accompagnée de pièces jointes qui font état des actions foncières et, et il y avait le chapitre pour la société Cipar justement. Et je lis filiale de la société Total Énergie qui possède plus de 60 logements dans l'agglomération, pour la plupart inoccupés. Et effectivement, la plupart sont inoccupées. Et elles sont tellement inoccupées qu'il n'y a aucun entretien, que ce soit au niveau de l'herbe, que ce soit au niveau des ronces. Et de plus en plus de personnes se plaignent que ça passe par-dessus les murs, que ça atterrit chez eux. Et les gens ne savent plus à qui s'adresser. S'ils appellent chez Total, Total dit nous c'est pas nous. Si on appelle la ville, on dit bah nous c'est pas nous, ça nous appartient pas. Et moi je regrette que Monsieur Simon, puisque vous êtes adjoint à l'urbanisme, je pense qu'il y a des possibilités de faire les choses. Moi je me souviens à l'époque d'Annette Offray et de son adjoint à l'urbanisme, il y avait eu le cas d'un local qui était resté fermé juste en face de l'hôtel de ville plus de 20 ans. C'était un local commercial qui était fermé. Et les riverains s'étaient plaints qu'effectivement, ça atterrissait chez eux. Et Madame le maire, avec son adjoint à l'urbanisme, avait pris un certain nombre de dispositions pour faire en sorte que ce soit réglé. Alors après, la ville intervient, ou elle intervient auprès du responsable, ou elle intervient directement sur les sites, et puis elle fait entretenir, et puis après, les factures sont envoyées. Mais je pense que là, ça représente un certain nombre de maisons, et franchement, moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais là, on ne sait plus quoi faire. Et vous avez souvent des gens qui ont un certain âge et qui sont un peu désœuvrés de savoir ce qu'il faut réellement faire. Alors, concernant les logements dont vous parlez qui étaient abandonnés, c'était la CIPAR qui en était responsable mais qui ne les gérait pas. La bonne nouvelle, c'est que ces logements, vous en avez une certaine liste dans la Convention, ils sont vendus. Donc ils sont vendus maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui est chargé non seulement d'en assurer le portage, c'est l'EPF, mais aussi d'en assurer maintenant la valorisation, l'entretien, puis la valorisation. Ça va passer par de la déconstruction sur la rue Pasteur, des anciennes maisons des contrôleurs des douanes. Elles vont être déconstruites parce qu'elles n'ont pas des caractéristiques qui permettent de les valoriser telles quelles. Mais tout ça va être... on connaît parfaitement maintenant l'identité de qui possède quoi. On n'aura pas un interlocuteur à Paris, on en aura un localement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quant au fait que certains étaient squattés, oui, on le sait parfaitement, notamment avenue des Herlins, mais pas seulement. Également, il y en avait d'autres rue d'Alsace, parmi les sites les plus sensibles. Tant que c'était à la CIPAR, les services de la ville et les élus de la ville, sur le précédent mandat, c'était le cas, notamment Rémi Klein, alertaient régulièrement la raffinerie, non pas pour qu'elle traite le problème, mais pour qu'elle demande à CIPAR de traiter le problème. C'était toujours très compliqué, parce que CIPAR, c'est un État dans l'État. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les choses vont pouvoir être traitées avec des interlocuteurs locaux, sachant que ce n'est pas forcément à la ville de faire le ménage chez tout le monde. C'est aux propriétaires de faire les travaux. C'est valable aussi. Nous sommes plus souvent alertés avec le changement climatique et les risques de sécheresse par les terrains en herbe, en friche, en ronces, non entretenus, à proximité des maisons qui présentent des risques d'incendie. Et nous n'avons pas vocation à faire nous-mêmes les travaux sur des terrains privés. Nous demandons aux propriétaires, nous mettons en demeure les propriétaires de faire eux-mêmes leurs travaux, ou à défaut de le faire d'office en leur envoyant la facture. Et il y a certaines propriétés, certains jardins, même en centre-ville, où il faut envoyer ce courrier recommandé tous les ans aux propriétaires qui n'habitent pas Donge pour qu'ils nettoient, qu'ils entretiennent. Donc là, c'est pareil. Concernant les personnes qui seraient gênées par des ronces ou autres, elles vous ont peut-être parlé, mais elles ne sont pas, à notre connaissance, venues se plaindre en mairie. C'est dommage, parce que c'était ici qu'on pouvait leur apporter une réponse. Je pense que vous les inviterez la prochaine fois à venir s'adresser aux bonnes personnes pour obtenir l'intervention écrite du service urbanisme auprès des propriétaires. Voilà. Sachant encore une fois que les propriétaires sont mieux identifiés et mieux joignables maintenant qu'ils étaient avant. Sincèrement, il y a quelques urgences quand même, parce qu'il y a vraiment des maisons qui sont dans un état, je dois dire, les herbes sont vraiment... ça attire les bêtes. Les gens, ils voient passer sur leur mur. Comme je vous le dis, il y a des terrains des propriétés qui n'appartiennent pas à CIPAR,
je pourrais vous en citer, mais je ne vais pas donner les noms parce que vous verrez qui est le propriétaire, qui sont en centre-ville et qui sont également aussi nuisibles au voisinage par l'absence d'entretien des haies et les ronces qui dépassent les haies et qui vont chez les voisins. C'est particulièrement désagréable, sauf que c'est un problème de droit privé, de droit civil entre propriétaires. Et on peut demander, intervenir auprès d'un propriétaire récalcitrant. À partir du moment où ça n'impacte pas directement la sécurité, le risque incendie ou autre, c'est difficile de rentrer chez quelqu'un pour lui tailler ses arbustes ou ses ronces ou ses haies. J'ai signé 12 lettres. Oui, Daniel Simon me signale que ce matin, il a signé 12 lettres de mise en demeure aux propriétaires qui n'entretiennent pas. Vous voyez que la ville n'est pas inactive, loin de là. Mais je vous dis, il y a au moins autant de problèmes dans les terrains à la campagne, près des maisons, des parcelles où les propriétaires découvrent qu'ils sont propriétaires, c'est souvent par héritage, et ils découvrent qu'ils ont une propriété, et quand on leur demande de l'entretenir, ils disent bah, certainement pas. Sauf qu'à côté, il y a une maison, et à côté de cette maison, il y a des ronces, il y a des broussailles, et quand c'est très sec, eh bien, les gens ont peur que ça mette le feu à leur dépendance ou à leur voiture. Voilà. Donc la ville est très active, et si vous avez des personnes qui vous interpellent, Madame Bizin, invitez-les à venir au service urbanisme signaler les problèmes pour qu'on puisse faire les courriers de mise en demeure que fait Daniel Simon.